Hello Booktube! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente du type de vidéo que je fais aujourd'hui, enfin que je fais d'habitude plutôt. C'est plus une vidéo où je vais vous parler des livres que j'ai DNF. DNF, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Did Not Finish. En gros, que j'ai pas terminé ou que j'ai arrêté de lire pour des raisons bien spécifiques. Et on attaque avec Heartbeat de Alice des Merveilles. Alors pourquoi j'ai pas aimé? Déjà, je vous avais dit que j'avais lu le premier tome de cette saga The Bucket List et que j'avais pas apprécié parce que les personnages n'étaient vraiment, mais vraiment pas matures. Genre vraiment une conversation, le livre aurait fait 15 pages, je vous jure. Mais bon, euh, celui-là, c'était différent. Les personnages étaient, enfin, je vais pas dire non plus matures. En fait, c'était un peu l'opposé, mais un peu la même chose. Vous voyez, c'est des personnages qui ont vécu des traumatismes, qui ont des schémas destructeurs et qui, tout le long du livre, font que répéter ça. Il y a que ça. Et bien sûr, il y a Ashley et Ted dans ce tome-là, et c'est des personnages un peu mieux, on va pas se mentir, que ceux du tome 1, mais le problème, c'est qu'au fait, cette autrice, elle a pas de juste milieu. Elle a que, par exemple, un personnage autodestructeur qui fait que se raccrocher à de mauvaises personnes, comme son père qui l'envoie bouler pour n'importe quoi, qui ne voit que son équipe de hockey, et elle, au lieu de prendre les bonnes décisions, ben, elle est là à toujours répéter les mêmes schémas. Il n'y a pas une once de maturité dans les personnages, vous voyez, même pour les décisions les plus banales de la vie, tu te dis, ouais, d'accord, je comprends qu'on puisse faire ça, mais ça, c'est peut-être un peu trop. Ça se répète tellement, genre dans tout le bouquin, Ashley fait que de se plaindre du fait que personne ne l'aime, qu'elle est toute seule. Pareil pour Ted, hein, il fait que se plaindre de son frère, d'Ashley, et à un certain moment, t'es en audio. Et je ne vous le recommande pas parce que, je sais pas, les personnages d'Alice des Merveilles, c'est soit ils sont pas assez matures, soit ils sont trop dans le toxique, dans le dénigrement personnel et à un certain moment t'en peux plus. C'est comme la question, en fait j'ai dit NF parce que j'en pouvais plus de voir Iris dire stupide, stupide, stupide d'elle-même à chaque fois qu'on tournait les pages. Genre des personnages qui se dénigrent à longueur de temps dans un bouquin, ça finit par peser et pour moi, malheureusement, c'est un non. Je peux pas supporter toute une lecture en ayant un personnage que je peux pas supporter, au fait. C'est pas que Ashley et Ted ne m'ont pas fait de la peine, hein, parce que c'est différent du tome 1. J'ai carrément oublié les noms des protas du tome 1. Mais eux, ils m'ont gonflé. Ceux-là, ils m'ont fait de la peine. Mais en même temps, j'ai trouvé ça beaucoup trop répétitif. À un certain moment, je me dis, oui, mais c'est quoi le but de tout ça? Au fait, s'ils ont juste, pareil, comme dans le tome 1, une conversation qui se montre un tout petit peu mature, le livre fait 15 pages. Je suis désolée, mais ça sera le dernier livre que je lirai de cette autrice. En ce qui me concerne, je j'ai pas accroché ni avec les personnages ni avec leur histoire. La plume, ça va, mais pour le reste, non. Alors, ensuite, on a Chiara de Hazel Diaz. Alors, Chiara, franchement, j'ai adoré son personnage. Elle m'a fait énormément de peine. Son père est un enfoiré et je comprends même pas qu'on puisse être un père aussi minable, au fait. Le début de ce livre, il était incroyable. Genre la partie où elle est dans la prison, où elle rencontre Emir et qu'ils ont les premiers contacts et tout ça, c'était incroyable. J'ai vraiment adoré. Mais à la seconde où il sort de prison et que c'est bon, elle n'est plus obligée de faire semblant d'être gardienne, c'est devenu beaucoup trop long. On tourne en rond dans ce bouquin. Il y a pas un truc où je m'étais dit, mais ça va où? Mais je comprenais pas, en fait. Et quand je comprends pas où va l'histoire du bouquin, c'est mort. Je peux pas suivre parce que j'ai pas, vous voyez, le fil, l'envie de tourner les pages. Je me dis, mais en fait, c'est pourquoi c'est toute cette scène? À chaque chapitre, c'est la même rengaine. Son père fait un truc, il y a un truc avec les hommes de son père. Elle se bat, elle flanche devant son père. Et à un certain moment, j'étais en mode, bon, d'accord, c'est trop répétitif pour moi. Pour le coup, j'ai adoré les personnages, mais quand il y a tellement de longueur, je pense que ça tue la dynamique de n'importe quel bon livre, et c'est ce qui m'est arrivé avec Chiara. Donc, j'ai vraiment pas pu finir le livre tellement il y avait des longueurs. Par contre, j'ai
lu la fin du troisième tome parce que je voulais vraiment savoir qu'est-ce qui allait arriver au personnage. Donc pour moi, c'est un non. Je suis désolée, je dis DNF parce que les longueurs, je peux pas. Alors, deuxième, c'est The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barney. J'ai tellement entendu parler de ce livre. Tellement, tellement, tellement. Mais je pense que je suis pas le public visé parce que moi, perso, je lis beaucoup de dark, je lis beaucoup de romans psychologiques où c'est très bien travaillé, tout ça. Ça, c'est une espèce de thriller où on essaie de savoir pourquoi est-ce qu'une fille totalement random a hérité des milliards d'un mec qu'elle n'a jamais rencontré de sa vie, clairement. Mais le problème avec ce livre, c'est que ça n'a pas de sens. Quand tu commences à lire, elle commence à résoudre des espèces d'énigmes comme ça, à par-ci par-là, à droite à gauche, et mais on comprend pas au fait. C'est quoi ce délire? Pourquoi elle a résolu tout ça? En fait, il n'y a pas vraiment de logique dans ce livre. Et franchement, en ce qui concerne les personnages, c'était pas mal, hein. J'ai bien aimé Avery, j'ai bien aimé les garçons, j'ai bien aimé la mère, un peu détraquée des quatre garçons. Mais quand même, je me suis emmerdée, hein. Certains chapitres, je me suis tellement ennuyée que j'en pouvais plus et que j'ai fini par abandonner ce bouquin. Je vous avoue que j'ai cherché dans les commentaires de certains clubs de lecture et tout pour voir est-ce que peut-être un certain chapitre ça devenait intéressant, s'il fallait que je m'accroche quoi. Et quand j'ai vu, parce que je me suis fait spoiler sur la fin, je me suis dit, oh franchement, heureusement que je l'ai dit NF, parce que si j'avais lu tout ça pour ça, ah, j'aurais grave eu le seum. Donc ouais, celui-là, je ne vous le recommande pas, DNF direct. Ah, Rebel University. J'attendais beaucoup de cette saga et en général, c'est celle qui déçoivent le plus. Alors, pour le coup, on a une fille qui est ronde, ce qui est super parce que franchement, à un certain moment, t'en as marre de lire des livres où elles ont des corps parfaits et toi, t'étais en mode de ouais, mais moi, je bouffe du chocolat. Bref, je trouvais ça cool au début. Mais la dynamique des deux, elle est hyper bizarre. Et les dialogues, c'est dégueulasse. Franchement, je sais pas si elles ont essayé d'être originales, mais moi j'ai juste trouvé ça too much. Et j'ai fini par DNF à même pas un quart du livre. Non, je suis désolée. Je comprends qu'elles ont essayé peut-être de faire un peu dans l'originalité, mais là c'était juste vulgaire et sans intérêt. Broadcast Love de Sissi Bazzi. Donc c'est mon premier livre de l'autrice et pour le coup, j'ai bien aimé sa plume. J'ai bien aimé le fait qu'il y ait des musiques à chaque début de chapitre. Par contre, j'ai pas aimé j'ai pas aimé l'histoire en fait. C'est ça mon problème avec ce livre. C'est que ça m'a rappelé un film Disney que je voyais quand j'étais gosse avec Debbie Ryan, DJ Rebelle sur Disney Channel. Et c'était ça, au fait. C'est juste, c'est un mec qui est DJ à la radio. Enfin, non, il a un programme radio et toutes les filles du campus s'en folles de lui. Lui, il est à fond sur une nana qui, comme elle toutes, est amoureuse de ce mec à la radio. Elle va tomber amoureuse de lui par un concours de circonstances. Elle est riche, il est pauvre. La rengaine habituelle. Et franchement, tu vois le truc venir à 10 000 kilomètres. Tu sais comment ça va se terminer à même pas trois chapitres du livre. Et du coup, ben, j'ai dit NF parce que l'histoire, c'est du vu, vu et revu. Donc, désolée, mais pas d'originalité. Et du coup, j'ai fini par abandonner le livre. Alors, The Sons of the Sorrow, Wicked Mind. Au début, franchement, quand j'ai lu le premier chapitre et les trigger warnings, je me suis dit, ah ça va me plaire, ça a l'air pas mal, je vais aimer. Sauf que dès les premiers chapitres, j'ai trouvé qu'il y avait déjà beaucoup de smut pour rien et que je comprenais vraiment pas où l'histoire nous menait. Ce qui m'a manqué dans ce livre pour que j'accroche et je continue ma lecture, c'est une bonne intrigue, genre une bonne histoire. Pourquoi je suis en train de lire? Ce sera quoi à la fin? Il n'y avait rien pour ça, vous voyez. Et quand il n'y a pas ce truc qui te donne envie de tourner les pages, malheureusement, tu dis NF. Et aussi le style d'écriture. J'ai trouvé que c'était pas très... comment dire
captivant. Vous voyez, c'est juste, j'avais l'impression une bande d'une fille avec son harem, donc quatre, trois garçons, je me rappelle plus, et qui sont en train de se trouver un équilibre. Ok, c'est chouette, mais à part pour le smut, ça m'intéressait pas plus que ça. Et du coup, ben, j'ai dit F, malheureusement. Désolée pour celles qui ont aimé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'avis positifs sur cette saga, mais pour moi, ça l'a vraiment pas fait.